Rebonjour. Donc maintenant c'est parti pour la mise à jour du matériel et la première mise en route du drone. Alors un truc pour la sacoche, effectivement on peut tout mettre dedans, mais c'est compliqué de l'ouvrir et de la fermer après quoi. C'est vraiment blindé. On a l'impression que la sacoche va exploser. Voilà le bébé. On va commencer par mettre à jour le drone et la télécommande. Donc pour ça, vous aurez besoin de l'application DJI Go 4. Donc une application qui est téléchargeable sur l'App Store de l'iPhone, mais peut être téléchargée aussi facilement sur les plateformes Android. On le cache. Voilà la bête. Maintenant, on va connecter la radiocommande au téléphone. Je vais ajouter les joysticks. Donc, le téléphone. Moi, je vais connecter la radiocommande à mon iPhone 8. Donc, c'est parti pour l'appairage. Donc, la liaison entre le téléphone, la radiocommande et le drone. Donc, on va commencer par ouvrir l'application DJI Go 4, qui est celle-ci. Donc là, ensuite, vous faites créer un compte si c'est la première fois que vous avez un drone, comme moi. Ensuite, on va dans Appareil. Donc connexion filaire puisqu'on utilise la radiocommande. Ensuite vous avez les instructions où ils vous expliquent comment déployer le drone, comment insérer la batterie. Vous appuyez sur suivant, donc c'est au tour de la radiocommande. Et ensuite vous allumez la radiocommande. Donc vous appuyez une première fois, ça indique la batterie, et une deuxième fois pendant 3 secondes et la radiocommande est allumée. Une fois que ça c'est fait, vous appuyez sur suivant. Vous insérez ensuite votre téléphone comme indiqué sur l'application. Donc vous intégrez votre téléphone dans le câble OTG prévu à cet effet, vous l'intégrez dans la radiocommande comme ceci et ensuite vous allez allumer le petit drone. Donc vous avez le témoin de la batterie, vous appuyez une fois et vous appuyez une seconde fois pour allumer le drone. Ça y est, vous voyez que le drone est allumé. À l'arrière on a des coloris et le joli bruit des drones DJI. Donc ça y est, le drone allumé, vous voyez que la caméra est en train de bouger. Connexion réussie dans l'application, vous cliquez sur terminer. Il vous dit qu'il y a une mise à jour du firmware qui est disponible. Vous cliquez dessus, vous faites téléchargement. Donc là je suis connecté en 4G, j'ai pas accès à la Wi-Fi. Il sera certainement plus rapide avec la Wi-Fi, on va voir si ça marche en 4G. Et c'est parti pour la mise à jour. Ah, il y a le drone qui fait un petit bruit. Regardez la caméra sur la nacelle. Ça a l'air tellement fluide. Ok, la mise à jour va être un peu longue. Donc forcément, on est en 4G. On est à 5% de téléchargement. Donc on entend un petit bruit de radiateur dans le drone. Mais c'est très très léger. Donc là, il s'agit de la mise à jour de l'application DJI Go 4 et une fois que la mise à jour sera complète, on pourra faire la mise à jour du drone, la mise à jour de la radiocommande et ensuite, on pourra enfin s'amuser avec le drone. Ok, donc la mise à jour est terminée, donc téléchargement réussi, très bien. Le drone, vous voyez que les LED devant sont vertes. Derrière, on a un clignotement régulier vert, ce qui veut dire normalement que tout est ok. Donc activez votre Mavic. L'appareil doit être activé la première fois qu'il se connecte à DJI Go. Cela active aussi la garantie de produit d'1 an. Donc retirer la protection de la nacelle, oui, donc ça c'est fait. Train d'atterrissage, c'est bon aussi. On appuie sur suivant, oui, on fait autoriser. Maintenant mon appareil, ouais, ça marche. Alors mode de contrôle, mode 2 recommandé. Pour l'instant on va pas y toucher. De toute façon on peut toujours paramétrer les contrôles de la radiocommande comme on veut via l'application. Donc on fait continuer. Ensuite on choisit le système métrique. Moi je veux des km/h. Continuer. Donc ils vous disent mode débutant, il est fortement recommandé de commencer en mode débutant. Si vous volez pour la première fois, dans ce mode l'appareil ne décollera pas sans signal GPS et l'altitude et la distance de vol seront limitées à 30 mètres. Je vais l'enlever parce que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin que 30 mètres, même pour la première fois. Je fais continuer. Confirmer votre compte activé. Ça c'est les preuves de garantie qui sont activées sur votre compte. Vous faites activer. Connexion au serveur, on entend un peu. Donc là il vous propose de prendre le DJI Care Refresh, ce qui vous permet un remplacement express, couverture contre l'immersion, 0 frais de port. Il faut savoir que c'est un service en ligne DJI et je crois que ça coûte aux alentours de 29 € quand vous avez acheté votre drone. Moi, j'en ai pas envie. Donc redémarrer l'appareil pour terminer l'activation. Redémarrer maintenant. Le drone s'arrête, il va se rallumer. Vous voyez les LED derrière. Et ça y est, le drone s'est redémarré, activation réussie. Ah, il y a une académie. Tiens, je sais pas ce que c'est ça. Il y a un simulateur de vol. Intéressant. Ah, c'est marrant. Donc il existe un simulateur de vol. On retrouve tous les contrôles. Donc là, il vous explique en fait à quoi sert chaque bouton. Donc c'est un tutoriel. Donc là, génial. Donc après, je sais pas si c'est vraiment un simulateur ou si on est vraiment dans l'application DJI Go 4.
Voilà, alors là, du coup, je sais pas quoi faire, je sais pas, parce que là, je vais pas le faire voler tout de suite. Mais en tout cas, voilà, la mise à jour est faite, le drone marche, la radiocommande marche, donc on est très content. Et maintenant, on va aller tester le petit bijou. Actuellement, c'est très nuageux. Il y avait un petit peu de vent tout à l'heure, il y en a un peu moins maintenant, j'ai l'impression. Je vais pas faire voler pour la première fois le drone en intérieur. Je vais aller en extérieur. Donc, je vais vous montrer comment paramétrer pour la première fois, pour le premier vol, l'IMU et le GPS du drone. Donc voilà pour la première mise en route et la mise à jour de l'application DJI Go 4. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enfin vous servir de l'appareil en étant sûr que vous êtes à jour, en tout cas au niveau matériel et application. Et on va se trouver un coin sympa pour pouvoir faire voler notre drone. Donc de préférence un endroit très espacé, assez éloigné du milieu urbain, assez plat et surtout sans obstacle. Et on va voir enfin comment se débrouille le bestiau. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous dis à la prochaine pour le test du DJI Mavic Air. Salut! Missing someone